Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment se connecter à une API Laravel en utilisant Laravel Jetstream, Laravel Passport et Postman. Pour ça on va simplement avoir besoin de PHP, d'un terminal, d'un navigateur et du client Postman. Alors c'est parti. Alors la première chose à faire c'est s'installer un nouveau projet avec Laravel et j'ai choisi Laravel Jetstream comme boilerplate pour démarrer rapidement et avoir register, login, tout ça. Donc on va commencer par installer le projet, Laravel, New, Laravel Postman Demo. Il nous installe Laravel 8.5, met à jour les dépendances. Ok. Je vais tout de suite aller ajouter ça dans mon IDE, donc Postman Demo, Open. Le .env, je vais changer la connexion en SQLite de façon à simplifier la gestion de la base de données. Et pour ça, je vais avoir besoin de faire un touch database. Alors déjà, hop, cd Laravel Postman Demo. Database SQLite. Ok. Et on va pouvoir commencer l'installation de Jetstream. Donc composer require Laravel Jetstream. Très bien. Et on va l'installer avec Livewire. Vous pouvez utiliser Inertia si vous préférez. Super. Alors, il faut installer les packages NPM. Ça, c'est pour avoir tous les JS et les CSS, notamment Tailwind. Donc npm install et npm run dev. Ok, on a notre JS, notre CSS. Je vais jouer les migrations. PHP artisan migrate pour avoir une base de données toute propre. Et à partir de là, en principe, je dois pouvoir servir pour démarrer un serveur local, localhost 8000. Et j'ai mon Laravel et je peux créer mon compte. Donc Benjamin at example.com, parce que pourquoi pas, foobar 123, foobar 123, hop. Et voilà, on a un dashboard, on a tout ce qu'il faut, on a un compte. Ok, maintenant qu'on a l'installation de Jetstream qui est faite et qu'on a créé notre compte, on va installer Laravel Passport. Alors pourquoi Laravel Passport alors que Laravel Sanctum est déjà installé avec Jetstream? C'est parce que Sanctum ne permet pas d'utiliser tous les grand types que permet OAuth 2. Et notamment, nous on va vouloir utiliser le grand type Authorization Code. Donc, on y va, on est parti pour l'installation de Passport. Donc déjà je vais stopper mon serveur. Et composer require Laravel Passport. Ok. Donc maintenant, migration. PHP artisan migrate pour les tables de passeport. Et l'installation. PHP artisan passport install. Voilà. Donc il nous a créé les clés d'encryption qui sont stockées dans stockage haute, private et public. Donc ça en principe vous n'avez jamais besoin d'y toucher. Et il nous a créé également déjà deux clients, donc un client Personal Access, donc du grand type Personal Access, et un client Password, qu'on va éviter d'utiliser parce que Password c'est vraiment pas secure. Ok. Ensuite il faut faire quelques ajustements au niveau du code. Donc d'abord dans User il faut lui donner le trait Has API Tokens. Models, User. Ah, il a déjà Has API Token de Sanctum, pas grave, on va lui dire Passport. Voilà. Ensuite, dans le Auth Service Provider, il faut rajouter les routes de passeport. Donc c'est parti. On copie-colle ça. Auth Service Provider. Dans le boot, on rajoute les routes. On n'oublie pas d'importer le namespace. Voilà.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'interroger une route avec Postman. Alors, on va regarder où sont nos routes déjà. Elles sont dans route API. Alors, il y a auth sanctum ici. Ici, on veut auth API. Et on va essayer de demander le endpoint user. Donc localhost 2.8000/API/user. Et au passage, on relance notre serveur. J'envoie. Et là, j'ai du HTML qui arrive. Si je regarde la preview, je vois que c'est le formulaire de login. Ça veut dire qu'on n'est pas connecté. Donc jusque-là, tout est parfaitement normal. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est utiliser l'autorisation qui est ici, dans Passport. On va dire qu'on veut de l'auth. Et ce qu'on veut, c'est obtenir un token de type authorization code. Donc pour l'instant, on n'a pas encore créé de client côté Laravel. On a les clients par défaut de Passport, mais ce sont des grand types personal access et password, donc c'est pas ce qu'il nous faut. Donc on va commencer par PHP artisan passport client pour créer un nouveau client. Quel ID? Automatique. Quel nom? On va l'appeler Postman. Parce que c'est effectivement avec Postman qu'on va faire les requêtes. Quelle devrait être l'URL de redirection? Donc là, on va mettre http localhost 8000 auth callback. Et on a un client. ID 3 et secret. Comme ça. Donc on va dire ID 3, c'est bon. Secret ici. Et ici, il faut faire attention que la callback URL soit bien la même entre Postman et Laravel et ce que vous avez mis dans Passport Client. Sinon, vous n'arriverez pas à vous connecter. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je demande mon nouvel access token. Serveur, voilà. benjamin@example.com. Passport foobar 1, 2, 3. Je me login. Et là, du coup, il me demande, est-ce que le client Postman a le droit d'accéder à votre compte? J'autorise. Et voilà. J'ai plus qu'à faire use token. Et maintenant, quand je vais relancer des requêtes, vous voyez, ça arrive ici. Maintenant qu'on a terminé la configuration de notre serveur hôte, il ne reste plus qu'à rajouter les nouveaux endpoints à notre API. Je compte sur vous, je suis sûr que vous savez comment le faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à venir discuter directement avec moi, soit par email, soit directement sur YouTube. Je réponds toujours. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Laravel.